Salut les bavards, aujourd'hui on va changer la pâte thermique de ce MSI GS60 qui est plutôt vieillissant. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est de la pâte thermique, c'est l'élément qui va permettre à votre processeur et à votre carte graphique de dissiper efficacement la chaleur via les conduits et les ventilateurs. Si cette pâte thermique se fait vieille, généralement vous constatez rapidement une chauffe de votre ordinateur, des ventilateurs bruyants et souvent accompagnés de pertes de performance. Au lieu de vous acheter un nouveau PC pour remplacer ce laptop ralentissant, je vous propose d'explorer une solution très peu coûteuse mais difficile à réaliser. Pour m'aider et pour m'assister dans cette vidéo, je me suis procuré le kit de réparation d'iFixit qui est très complet pour de la petite électronique et je vous recommande clairement de l'utiliser pour ce type de manipulation. Vous le retrouverez directement en description si celui-ci vous intéresse. Bien sûr, il faudra vous procurer de la pâte thermique de remplacement une fois que vous aurez retiré l'ancienne qui est déjà à l'intérieur de votre laptop. Pour la retirer efficacement, il faut vous procurer au préalable de l'alcool ménager que je vais mettre dans ces récipients et ça marche très bien d'imbiber ce type de chiffon avec un peu d'alcool ménager pour retirer la pâte thermique. Au niveau de la difficulté de ces manipulations, on est sur un niveau difficile pour démonter et remonter complètement son laptop. Par contre, remplacer la pâte thermique en soi est très facile. Dans le cas où vous doutez des bienfaits liés au changement de la pâte thermique dans un PC portable, je vous invite à vous abonner à la chaîne des bavards pour découvrir prochainement les benchmarks et les nouvelles performances que j'obtiens avec ce laptop remis au goût du jour. Cette vidéo complète à la fois l'upgrade de mon PC, mais va aussi fiabiliser son utilisation dans le temps jusqu'à 2 voire 4 ans dans le temps. C'est plutôt pas mal pour un PC qui date de 2016, non? Une règle d'or et de conduite dans toute cette vidéo, c'est que si ça résiste, ne forcez jamais. Vous avez sûrement oublié une vis ou un clips, et dans tous les cas, si ça résiste, vous risquez d'endommager votre ordinateur. Aussi, les manipulations que vous allez voir dans cette vidéo ne sont pas couvertes par la garantie constructeur, sont à faire avec soin, et en aucun cas, les bavards seront responsables en cas de casse de votre matériel. Si vous avez un doute sur une étape de la vidéo ou sur l'achat d'un composant, n'hésitez surtout pas à réagir dans la section des commentaires, et si vous voulez, vous pouvez aussi mettre un pouce bleu sous la vidéo. Ça aide toujours la communauté et c'est toujours apprécié. Allez, sans plus de bavardage, on va passer au démontage. Et on va commencer par retirer tous les éléments qui sont connectés à l'ordinateur. Je retire sur les ports USB les connecteurs sans fil de mon clavier et de ma souris, et je retire la carte SD, l'alimentation et tout ce qui va traîner autour de celui-ci. On le met sur le ventre et on retire les 15 vis du châssis. Je vous mets le repère visuel à l'écran pour que vous visualisez bien là où il faut les retirer. Notez que vous avez en rouge une vis cachée sous l'autocollant de garantie. Une fois que c'est fait, je vais venir déclipser délicatement la coque arrière en passant le médiator dans la forme qui s'est créée. N'oubliez pas la partie au niveau de l'écran où toute cette partie est bien clipsée. Si la coque arrière ne part pas toute seule, c'est que vous avez sûrement oublié une vis ou un clip. Maintenant que la coque arrière est retirée, il va falloir enlever la batterie. Pour cela, je me munis de ce couteau qui ne coupe pas, parce que vous ne voulez absolument pas déchirer ou casser quelque chose à l'intérieur de votre laptop. Et en fait, vous avez un autocollant qui est collé juste ici et qu'il faudra venir retirer délicatement en glissant, entre guillemets, ce couteau. Et l'opération est plutôt délicate, donc je vous recommande de faire attention et d'éviter de casser quelque chose. Parce qu'effectivement, en retirant la batterie, vous ne voulez pas la déformer, la découper ou la déchirer. Dans le cas contraire, il faudra juste la jeter à la poubelle et en racheter une nouvelle. Et ce serait bien dommage. Une fois que vous sentez que la colle a cédé, je vais venir délicatement retirer le connecteur de la batterie pour la désolidariser de la carte mère et du châssis. Pour la suite des étapes, je vais me munir de 3 équipements qui sont fournis dans le kit iFixit. Je garde avec moi le tournevis cruciforme de taille 0, cet équipement pour faire office de levier pour retirer les câbles de leur connecteur, et cet outil pour m'aider à retirer aussi délicatement chacun de ces connecteurs. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut jamais toucher votre carte mère avec des outils métalliques. Pour la première étape, avec un bel arrêt sur image, vous avez 6 connecteurs plus 1 à retirer. Le plus 1 est un connecteur qui est caché sous la carte mère. Je soulève d'une traite sur ce plan les 6 connecteurs avec l'outil en plastique bleu en faisant un levier de bas vers le haut, et on n'oublie pas de bien sûr soulever le connecteur qui se trouve en haut. Pour la deuxième étape, je vous mets un arrêt sur image sur les 9 câbles de connexion à retirer maintenant que les connecteurs ont été soulevés. Je vous montre simplement à quoi ça ressemble et les bons gestes à faire pour les connecteurs simples. Il suffit de le tirer vers vous
ou de les tirer vers le haut en fonction du sens où ils se trouvent. Pour ceux ayant des connecteurs à broche, donc en fait avec une tête blanche, il faut les tirer délicatement comme vous le voyez à l'écran. Troisième étape, on retire les autocollants qui sont au nombre de 6 dans cette vidéo. On veut pouvoir en fait retirer la carte mère et le fait d'avoir des câbles qui sont scotchés va vous empêcher de les retirer. Enfin, je retire les vis pour pouvoir soulever la carte mère. Et elles sont au nombre de 7. D'ailleurs, maintenant normalement votre carte Wi-Fi située en haut à gauche doit pendouiller et je vous invite à la retirer comme cela. Une fois que vous avez terminé toutes ces étapes, vous êtes prêt à soulever votre carte mère, mais faites très attention. Je vous l'ai dit et ne l'oubliez pas, vous avez un connecteur qui est situé sous la carte mère. Donc en soulevant la carte mère, vous allez venir avec cet outil le glisser sous la carte mère pour venir soulever le levier et pouvoir retirer tranquillement le connecteur. Ce câble et ce levier ne sont absolument pas à casser car c'est ce câble qui vous permet avec le bouton marche arrêt d'allumer votre ordinateur. Maintenant que vous avez retiré la carte mère, c'est le plus facile. Il suffit de le retourner de l'autre côté et vous voyez que vous avez le gros dissipateur noir avec les ventilateurs face à vous. Et il y a 8 vis à retirer. Une fois que vous avez retiré les 8 vis, les deux parties se désolidarisent plutôt facilement. Maintenant, je vais retirer l'ancienne pâte thermique qui se situe sur le processeur, la carte graphique et sur le dissipateur. Pour cela, je prends le chiffon que je disais de lunettes optiques que je vais humidifier délicatement avec du produit, donc l'alcool ménager, et je vais venir retirer délicatement la pâte thermique qui est collée, qu'il faut retirer. C'est une matière très collante, alors faites attention en la retirant à n'en pas mettre partout et à jeter le chiffon par la suite parce que cette matière, comme je l'ai dit, est très collante. Si le chiffon n'est pas assez humidifié, remettez encore un peu d'alcool ménager dessus, mais faites attention à ne pas trop en mettre. D'ailleurs, n'utilisez pas n'importe quel type d'alcool ménager. Maintenant que vous avez fini de faire le ménage, on va pouvoir appliquer la nouvelle pâte thermique que vous avez achetée, qui se trouve juste ici. Pour le coup, c'est très simple. Vous avez un applicateur qui est fourni et pour faire sortir le produit, c'est un système de seringue, donc vous appuyez légèrement sur la seringue pour faire sortir le produit. Et on va venir appliquer une fine couche de manière uniforme à la fois sur votre processeur et votre carte graphique. Donc de mon côté, j'ai appliqué du produit pour que ce soit bien rempli dans un sens et ensuite dans l'autre pour essayer d'avoir une texture uniforme. Pareillement, pour l'autre composant, j'en mets un tout petit peu pour avoir une fine couche et de manière uniforme. Une fois que vous avez terminé de vous prendre pour un peintre, on va remettre le dissipateur sur l'ensemble et on va venir revisser les 8 vis que vous avez retirées. Je vous recommande de prendre une petite pause parce qu'il sera très important de ne rien casser pendant le remontage de votre laptop. Je vais mettre la carte mère à 90% par rapport au châssis pour me permettre de remettre délicatement le connecteur sous la carte mère. Je glisse le câble dans son emplacement et je le fixe par le loquet. Une fois que vous êtes sûr que c'est bien fixé et que c'est bien mis en place, vous pouvez descendre délicatement la carte mère pour la remettre en place comme elle était avant le démontage. Ensuite, je remets la carte Wi-Fi dans son emplacement et je la fixe avec la bonne vis que vous avez mis de côté. Il vous reste donc 6 vis à remettre en place que j'avais rangées au préalable et ordonnées sur la plaque métallique d'iFixit. On s'amuse à remettre les câbles en position pour pouvoir positionner les autocollants en place, comme sur la photo que vous avez actuellement. Je rebranche tous les connecteurs à branches à bout blanc en les remettant de leur emplacement. Et ensuite, je vais venir glisser délicatement tous les câbles munis de connecteurs dans leur emplacement et je vais venir descendre chacun des loquets. Il faudra remettre les deux câbles d'antenne de la carte Wi-Fi et faire attention à ce que vous entendiez bien un clic quand vous appuyez dessus. Est-ce que je dois vraiment vous montrer comment on termine en remettant la coque arrière et en remettant les 15 vis? C'est pas sûr. Avec tout ce que vous avez vécu, je suis sûr que vous y arriverez tout seul à finir par mettre la coque arrière par-dessus et les 15 vis qui sont bien ordonnées juste là. Voilà, en tout cas mon PC est prêt pour son upgrade final à être associé avec une nouvelle carte graphique, la RTX 2060 que j'ai commencé à présenter sur ma chaîne, alors n'hésitez pas à y jeter un œil. Ce qui est sûr maintenant, c'est que j'ai des composants actuels de 2020, une bonne dissipation de chaleur ainsi que de bonnes performances grâce au changement global de ce laptop. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire dans la section dédiée et à soutenir la chaîne des bavards en vous abonnant. En attendant un prochain comparatif sur ce laptop, je vous dis à bientôt.